Salut tout le monde, c'est Dieudonné Moukanami. Aujourd'hui, nous allons travailler quelques exercices sur les deux sortes de fractions que nous avons déjà vues en mathématiques et numération, notamment la fraction ordinaire et l'expression fractionnaire. En effet, à chaque vidéo pratique, nous travaillerons des exercices tirés dans ces deux ouvrages de mathématiques du décret terminal que je tiens dans mes mains. J'ai ici pratique de mathématiques de la 5e année à l'école primaire et aujourd'hui les mathématiques. Chers élèves, notre souhait est que tu puisses t'appliquer de la même façon que tes collègues avec qui nous évoluons ici. Pour cela, il suffit tout simplement de mettre un peu de sérieux. Nous te rassurons que tu vas très bien comprendre la mathématique et que tu amélioreras sans doute tes codes à l'école. Comme tu vois bien, je suis accompagné par l'une de tes collègues avec qui nous évoluons ici. C'est elle d'ailleurs qui va travailler les premiers exercices. Et moi je travaillerai les restes. Les exercices en question sont tirés dans cet ouvrage pratique des mathématiques à la page 58, numéro 3 et 4. Bonjour Audrey. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Exercice numéro 1. J'encercle les expressions fractionnaires. Le point A. Chers collègues, j'encercle toutes les fractions dont le numérateur sont supérieurs au dénominateur. Donc, le point A, je vais lire. 2 tiers, 1 quart, 26 le 7e, 15 neuvième, 8 onzième, 36 54e, 53 61e. Le point B, 62 117e, 23 neuvième, 13 14e, 29 19e, 8 7e, 61 70e, 72. Chers collègues, regardez d'abord ici. Vous voyez là, on a seulement 70 et puis on a mis la barre des fractions. Mais on n'a pas mis les dénominateurs. La règle dit ceci. Tout nombre entier a un dénominateur qui est 1. Mais qui ne s'écrit pas. Pourquoi? Parce que si on prend 72 divisé par 1, donne toujours 70. Alors c'est pourquoi on avait fait. Mais moi je vais écrire pour vous faire comprendre. Je vais écrire 1. Chers collègues, est-ce que je peux laisser comme ça? Non. Maintenant, je vais commencer à encercler les expressions fractionnaires. Je vais commencer sur le point A. On va chercher. On cherche, on arrive à 37. 37, le numérateur 37 est supérieur et le dénominateur 12. Là, on va appeler, c'est une expression fractionnaire. Je vais encercler. J'encercle 37 12e. 26 27e. Ah, je passe. On arrive ici à 15 9e. Je vois le numérateur 15 est supérieur au dénominateur 9. C'est une expression fractionnaire. Je vais encercler. J'encercle. Je passe. 36 24e. Vous voyez quelle supériorité. Mais là, 36 est plus supérieur que le 24. Le dénominateur. Je vais encercler. C'est une expression fractionnaire. 53. Je passe. Le point B. 62 117e. Non. Ça, ce n'est pas une fraction. Ce n'est pas une expression fractionnaire. Je passe. 23 neuvième. C'est bon. C'est une expression fractionnaire. J'encercle. 13 14e. Je passe. 29 19e. Oui, c'est une expression fractionnaire. 8 7e. Oui, c'est une expression fractionnaire. Chers collègues, il faut retenir. On peut vous poser en classe comme ça.
Parce qu'il y a des différences, vous les voyez, non? Il y a ce que je saute et ce que je ne saute pas. Je fais ma très très bien. D'un cercle. 61, 70. Je passe. Ah voilà, on est arrivé à 70. Je vous avais bien dit que je vais encercler 70. J'encercle. Okay? Pourquoi? Parce que c'est les dénominateurs. Je vous avais bien dit pourquoi on a mis 1. On n'avait pas mis 1, mais je vais recommencer. On dit ceci. Tout nombre entier a un dénominateur qui est 1, mais qui ne s'écrit pas. Pourquoi? Parce que si on prend 70 et on le divise par un, chers collègues, ça va donner combien? Que 70, non? Alors j'insiste, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, chers collègues. Et la prochaine fois, vous allez aimer. Je travaille l'exercice numéro 2. Je lis et classe les fractions ordinaires sur une ligne et les expressions fractionnaires sur une autre. Je lis d'abord. 1 septième, 2 cinquième, 5 dixième, 15 quinzième, 17 vingt-quatrième, 37 42e et 107 23e. Point B. Pardon. 6 9e, 16 35e, 61 73e, 9 12e, 26 212e et 18 60e. Cher élève, si l'enseignant te posait une telle question, ce que tu peux faire premièrement, c'est quoi? Savoir ce que dit la règle à cet effet. Que dit la règle? Deuxièmement, il faut faire une bonne observation. Troisièmement, il faut signaler une sorte de fraction afin de te permettre de bien les classer. C'est ensuite que tu vas commencer à travailler. Nous avons déjà lu. Maintenant, que dit la règle? On nous demande de classer les fractions ordinaires sur une ligne et les expressions fractionnaires sur une autre. La règle dit ceci: on appelle les fractions ordinaires lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et les expressions fractionnaires, c'est lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur. C'est ce que nous allons classer dans cette ligne. Alors, 1 septième, le numérateur 1 est plus petit que le dénominateur 7. C'est une fraction ordinaire. Le numérateur 2 est plus petit que le dénominateur 5. C'est une fraction ordinaire. Le numérateur 5 est plus petit que le dénominateur 10. C'est une fraction ordinaire. 15 quinzième, là je vais un peu laisser. Le numérateur 17 est plus petit que le dénominateur 24. C'est une fraction ordinaire. Le numérateur 37 est plus petit que le dénominateur 42. C'est une fraction ordinaire. Le numérateur 107 est grand que le dénominateur 23. Là on va laisser. Point B. Le numérateur 6 est plus petit que le dénominateur 9. Une fraction ordinaire. Le numérateur 16 est plus petit que le dénominateur 35. Une fraction ordinaire. Le numérateur 34 est grand que le dénominateur 12. Non. Le numérateur 61 est plus petit que le dénominateur 73. Une fraction ordinaire. Le numérateur 9 est plus petit que le dénominateur 12. C'est une fraction ordinaire. Le numérateur 26 est plus petit que le dénominateur
212. Le numérateur 18 est plus petit que le dénominateur 60. C'est une fraction ordinaire. C'est ce que nous allons placer dans cette rubrique. 1 septième, 2 cinquième, 5 dixième, 17 24e, 37 42e. Nous avons 6 neuvième, 16 35e. Nous avons 61 73e. Nous avons 9 12e. Nous avons 26 212e. Et enfin, nous avons 18 60e. Sont des fractions ordinaires. Alors, nous avons ici 107 23e. Le numérateur 107 est plus grand, soit il est supérieur que le dénominateur 23. C'est une expression fractionnaire. Nous avons aussi le numérateur 34 qui est supérieur au dénominateur 12. Chers élèves, l'enseignant peut être piégé. Alors, tel qu'il a fait ici, il a mis 15 15e. Les 15 15e n'est pas ni fraction ordinaire, ni expression fractionnaire. C'est une unité. 15 15e. C'est une unité fractionnée en 15 parties. Et dans 15 parties, nous avons pris toutes les 15 parties. Nous pouvons aussi écrire 8 huitième. C'est une unité. Soit 1000 millième. C'est une unité. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Nous allons t'accompagner. Merci beaucoup.